Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h17 sur Sud Radio et à la une ce matin, bien sûr, la mobilisation agricole alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu essaye d'apaiser les troupes en envoyant une lettre et promet un fonds de soutien de 11 millions d'euros. Bonjour Frédéric Arnoux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le secrétaire général de la FDSEA Île-de-France et vous étiez présent hier à la rencontre avec la ministre de l'Agriculture qui a eu lieu dans les Yvelines. Une première réaction, d'abord avant que vous puissiez nous raconter cet entretien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc publié une lettre. C'est un fonds de soutien qui est promis avec 11 millions d'euros de débloqués et une clause de revoyure, si je puis me permettre, avant le salon de l'agriculture. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous, Frédéric Arnoux? Non, mais pour l'instant, c'est clairement pas suffisant. Aujourd'hui, on a deux sujets. On a des sujets conjoncturels que sont le Mercosur, la taxe sur les engrais ou encore le budget de la PAC. Et aujourd'hui, les réponses que nous a apportées la ministre, ce sont simplement des positions françaises. En revanche, on n'a aucune certitude sur ce qui va se passer au niveau européen. Moi, j'aimerais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai fait le calcul sur mon exploitation. La taxe engrais plus le budget de la PAC, la baisse du budget de la PAC, c'est 20 000 euros de revenus en moins. Juste par deux décisions politiques. Donc en fait, aujourd'hui, le compte, il y est clairement pas. Et puis, on attend autre chose. En fait, depuis 2 ans, et les dernières actions en 2024, on avait demandé à avoir une vision pour l'agriculture, une vision pour les 10 ans à venir. Et c'est une vision que vous n'avez pas retrouvée. C'est pas qu'on l'a pas retrouvée, c'est qu'elle a même pas eu une once de réflexion pour l'instant sur le sujet, quoi. Mais c'est-à-dire que hier, quand vous rencontrez la ministre hier, notamment Frédéric Arnoux, quand elle se déplace sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les échanges que vous pouvez avoir, que vos équipes ont avec elle, vous ressentez quand même, parce que vous le savez toujours, il y a la partie médiatique et il y a les coulisses des choses. En coulisses, elle se montre quoi? Compréhensive, lucide, ou vous sentez, comme vous le décrivez à l'instant, un manque de vision? Je pense que c'est une ministre qui a la volonté de vouloir avancer pour le monde agricole. Seulement, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, les arbitrages au sein de son gouvernement et vis-à-vis du président de la République, elle les a pas, déjà, première chose. Deuxième chose, les sujets européens la dépassent et on a un président de la République qui ne prend pas ses responsabilités pour sauver l'agriculture française et l'agriculture européenne. Ça voudrait dire quoi, prendre ses responsabilités, Frédéric Arnoux? Refuser définitivement l'accord, l'annuler? Le Mercosur, ça serait le refuser, ça serait à un moment donné. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est assez simple. Aujourd'hui, dans le contexte géopolitique tel qu'il est, le poids et le pouvoir de l'alimentation devraient prendre le pas sur tout. On a la chance en Europe d'être le grenier du monde. Et on n'est pas capable de, à un moment donné, faire valoir ce pas de l'alimentaire. Et on est en train de complètement de le Ça, c'est pour l'aspect. Ça, c'est pour l'aspect Mercosur, Frédéric Arnoux. Mais pour l'aspect, on va dire un peu plus. Non, mais bien sûr. Mais pour on va dire les enjeux sanitaires sur cette crise-là. Quelles sont les solutions que pourrait apporter très rapidement le gouvernement? Non, mais, à un moment donné, il va falloir que la France prenne clairement du poids au niveau de l'Europe. Moi, aujourd'hui, je suis pas au gouvernement, donc en fait, je sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Moi, j'ai entendu hier aussi Monsieur Lecornu nous sortir une lettre, etc. C'est les 11 millions d'euros et c'est une nouvelle réunion première semaine de janvier. Non, mais en 2024, on nous a sorti une lettre aussi. Et puis en fait, qu'est-ce qu'il en est sorti au bout de 2 ans? Donc là, prioritairement, je pense à tous ceux qui nous écoutent, Frédéric Arnoux, essayons d'être concrets. Dans quelques jours, ce sont les festivités de Noël. Est-ce que vous allez poursuivre quand même les blocages ou faire une fameuse trêve de Noël et repartir, on va dire, début janvier? Écoutez, la décision ne m'appartient pas en fait. Ça sera les agriculteurs, le réseau, la base qui va décider. Vous, est-ce que vous le souhaitez? Si vous ne l'organisez pas, est-ce que vous le souhaitez? Je pense que ça serait une bonne chose parce qu'en fait le mois de janvier va s'annoncer quand même très très compliqué d'un point de vue syndical et je pense que tout le monde reprenne un peu d'énergie pendant une semaine. Ça ferait pas de mal. On se met sur pause pendant la période de Noël. Maintenant, la décision, ça sera la base. Et moi, je suivrai toujours ce que ma base me dira de faire en fait. C'est pas moi qui vais dire, c'est eux. Et comment vous réagissez par exemple au ministre de l'Intérieur et à la porte-parole encore ces dernières heures qui disait écoutez, nous n'accepterons plus aucun nouveau blocage, et le ministre de l'Intérieur qui poursuivait en disant qu'il y avait on va dire toute une opération pour faire en sorte que les anciens points de blocage d'une certaine manière ne s'étalent plus davantage? Non, mais vous avez vu les images en Ariège des forces de l'ordre face aux agriculteurs. J'entends peut-être qu'il y avait des casseurs.
Mais enfin, c'est juste inacceptable. On est dans un pays où il y a deux poids deux mesures. C'est-à-dire, on envoie des forces de l'ordre sur des agriculteurs. Par contre, quand il y a des gens qui font des rave parties ou face à des gens du voyage ou autres, là, on n'envoie personne parce qu'on risque d'avoir de plus grosses difficultés. Non, mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Mais moi, le message qu'on a fait passer hier à la ministre, euh, c'est pas qu'un message de détresse économique, c'est un message de détresse psychologique. Et je pense qu'ils sont à 100 000 lieues, ils comprennent pas, hein, ils ne mesurent pas le désarroi dans lequel sont les agriculteurs. Moi, il se passe pas une semaine sans que j'ai des agriculteurs qui m'appellent parce que ils ont des problèmes de trésorerie, parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils sont au bout du rouleau, quoi. Mm. Et c'est ça la grosse différence par rapport à 2024. 2024, on avait encore quelques filières qui tenaient un peu la route économiquement. Enfin, mais là, aujourd'hui, on est au bout. On est au bout du bout, quoi. Mm. Enfin, j'aimerais qu'on ait une vision pour l'agriculture à 10 ans. Mais en fait, moi, mon rôle là aujourd'hui, c'est de savoir si dans un an, je vais encore avoir des agriculteurs qui seront en capacité de faire leur moisson, quoi. C'est ça la réalité aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'arrête sur ça parce que vous dessinez absolument l'ampleur du problème. Merci beaucoup Frédéric Darnoux d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire général de la FDSEA.